Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer à Jet Force Gemini, un jeu de malade. Je vous dis, un jeu de ouf. Donc, Jet Force Gemini, c'est un jeu que je considère moi comme un bijou. C'est-à-dire que sur une console, vous avez quand même des hits, des trucs à absolument faire. Et vous avez les chefs-d'œuvre aussi, et puis les bijoux. Alors moi, c'est ce que j'appelle un bijou, c'est-à-dire non seulement un coup de cœur, mais en plus de ça, un jeu qui en vaut la peine. Donc il va y avoir une grosse partie sonore durant ce test où je vais essayer de démontrer que le jeu, ben, il a du coffre, mais un truc de fou. Donc c'est parti pour Jet Force Gemini. Donc voilà, ça commence fort. On a une grosse partie sonore, comme je le disais, des musiques énormes, des bruitages énormes, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, en tout cas niveau sonore. Donc, en plus de ça, le jeu est graphiquement énorme, toujours pareil, j'ai beaucoup répété ce mot, mais Rareware nous fait du bien en sortant ce Jet Force qui s'est vendu à un peu plus d'1 million d'unités. Et donc il est très lourd. Donc 6 parties possibles. Moi j'y ai rejoué, bah voilà, 5h35, un peu plus parce que je me suis baladé, puis je suis mort 2-3 fois. Histoire de revoir un peu le jeu, parce que moi j'avais adoré, je l'avais déjà fini 2 fois à fond. Et donc là j'ai rejoué un petit peu. Et donc je suis pas déçu, je vais même me le refinir. Pour ce test, j'y avais quand même un peu bossé avant de faire une vidéo. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et c'est reparti, on en reprend plein les oreilles. Allez go! Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par aller visiter la planète Goldwood. Donc nous sommes une espèce de police galactique qui essaie de déjouer un complot de Mizar le méchant, qui vise à tuer toutes ces petites bêtes là, les nounous, qu'il faut capturer dans les différents mondes. Donc vous avez 3 persos, comme j'ai pu vous le montrer, Juno, Vela et Lupus. Donc ils sont jumeaux, le jeu s'appelle Twin quelque chose au Japon, et Jet Force Gemini chez nous en Europe. Donc du coup, vous dirigez ce petit Juno qui doit libérer Vela et ensuite Lupus. Et donc vous avez 3 scénarios différents qui se retrouvent au même endroit à la fin. Donc c'est là où j'en suis exactement. Donc on va commencer par visiter une petite planète pour toujours pareil, commencer cette partie sonore en vous montrant que le jeu a vraiment de lourds arguments. Allez, on continue.
Donc déjà ça vous annonce le ton. Donc sur Jet Force Gemini, vous avez une bande son incroyable, avec des bruitages de fou, on sent le travail. Franchement, il y a un travail de fou. Alors au début, vous arrivez là, et puis il va falloir un petit peu foutre le boxon, tuer les petites fourmis, etc. Donc moi j'en suis arrivé à un moment du jeu, où vous avez libéré votre sœur jumelle, le petit chien Lupus, et donc vous devez aller abattre le méchant Mizar. Donc on arrive au temple de Mizar, le palais de Mizar. Voilà. Donc juste avant, je suis passé par le vaisseau d'Anubis, le marais de Tophrét, et puis le palais de Mizar. Donc, vous pouvez pas à chaque fois tout libérer. C'est-à-dire que vous avez des nounous à libérer, et vous pouvez pas tous les libérer. Il faut ramener la sœur ou le chien qui lui a un jetpack. Alors au début, parce qu'après tout le monde aura un jetpack, qui vous permet tout doucement de faire une espèce de backtracking qui vous permet de libérer tout et de finir le jeu à 100%. Vous pouvez pas tout choper avec tout le monde. Alors, comme vous avez pu le constater, on a pas mal d'armes. Donc les armes, il y a de tout, il y a des flingues, il y a des mitrailleuses, vous avez des grenades, des trucs pour éclairer dans le noir, des mines, des lance-roquettes, des trucs, des snipers, et donc ils auront certaines cartouches que vous pourrez upgrader en trouvant des espèces de power-up. Donc nous ce qu'on va faire, c'est se balader un petit peu. En bas à gauche c'est l'énergie. Et puis on va fraguer un petit peu de la fourmi. Histoire que vous voyez un petit peu ce que donne le jeu. Ensuite on prendra les autres persos. Donc déjà niveau décor, on est plutôt sur du pas mal. Trac trac trac. Vous pouvez récupérer des cartouches là. Donc quand vous avez du monde, vous êtes surtout en phase de shoot comme ça, un peu FPS. Et quand il n'y a plus trop de monde, après vous êtes en mode, voilà, comment dire, plateforme. Donc ça c'est pas mal, ce mélange des deux concepts. Ça se met automatiquement en mode FPS pour que vous puissiez fraguer plus facilement. Donc ça c'est assez bien je trouve. Après c'est vrai que ça peut paraître bizarre à utiliser quand il s'agit de reculer, parce que c'est inversé en fait. Donc c'est là que ça fout un peu le bordel, après c'est un peu la galère. Donc ensuite on fera un petit tour aussi dans l'inventaire, histoire que je vous montre. Alors, là une fois que vous avez tué un petit peu tout le monde, vous pouvez jouer en vue plateforme. Donc si vous restez appuyé sur A, il saute plus haut. Gauche, enfin c'est gauche, c'est les pas de côté, hein, les pas chassés, c'est droite, donc on peut bouger comme ça, c'est pas mal de faire des courbes en tirant, c'est plutôt cool. Donc B c'est pour se baisser ou ramper, et j'ai entendu un bruit, donc je sais pas s'il y a quelqu'un. Enfin bref, Z pour tirer, et puis R pour viser, voilà. C'est haut et c'est bas, c'est pour changer les armes. Donc vous avez un flingue, une mitrailleuse, une gicleuse à plasma, un lance-roquette, donc comprenez lance-roquette, un fusil de l'âge, donc comprenez sniper. Pas mal du tout. Vous avez des petites grenades. Wouhou, on appelle ça des œufs surprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mines télécommandées. Ça c'est pour éclairer. Dans le noir, très pratique. Certains power-ups sont cachés. Des grosses bombes, très très rare d'avoir un power-up de bombe. Et puis, ben, tout ça quoi. Donc ce qu'on va faire nous, c'est vous montrer un petit peu l'inventaire. Vous avez les personnages, donc on peut changer de personnage à n'importe quel moment. Si vous appuyez sur Z en bas, sauvegarder, tac, c'est sauvegardé. Vous pouvez sauvegarder n'importe quand. Donc ça c'est la carte pour voir un petit peu où vous pouvez aller. Ça c'est les options. On va faire un petit tour dedans. Il y a 2-3 petits trucs, voilà, paramètres du son, volume musique, et c'est fixe, écran large, blablabla. Donc ça c'est plutôt bien, ça vous permet d'agrémenter votre partie. Ensuite vous avez l'inventaire. Donc dans l'inventaire, vous allez pouvoir constater qu'il y a différentes clés. Donc moi j'ai que la clé rouge avec Juno pour le moment, j'ai joué que 5h30. Donc pour la durée de vie, il faut compter ouais, entre 20 et 30 heures, si vous voulez le finir à fond, peut-être un peu plus. Donc là j'ai fait vraiment qu'une partie pour le moment, après il faut vraiment faire du backtracking, refouiller, rechoper des nounous. Donc voilà, là j'ai 0 nounous actuellement, j'ai déjà tué 37 fourmis, enfin j'ai récupéré leur tête, parce que des fourmis j'en ai tué beaucoup plus que ça, mais il faut récupérer leur tête. Sachant que le petit machin au milieu qui ressemble à une espèce de S ou Z, et ben c'est un truc pour ouvrir certaines portes. Vous pouvez choper des jetons Mizar, donc ça c'est des petites pièces pour acheter des trucs. Les pièces Floyd tout en bas, c'était un petit robot que j'ai débloqué, et le prix Floyd, c'est avec ce robot que j'ai gagné un petit prix pour débloquer des trucs dans le menu multijoueur. Ensuite, vous avez votre vie, donc votre jauge de vie, niveau de vie de Juno, niveau 3, 16 sur 64. Donc là, je suis un petit peu à la ramasse. Donc il me manque un petit peu de vie. Donc plus vous prenez des balles dans la gueule, et plus vous mourrez. Quand vous commencez un niveau, vous avez 3 vies. Donc la vie 2, la vie 1 et la vie 0. Donc si vous perdez vos vies, ben, game over et vous recommencez la planète au début.
Donc les petits nounous à choper et à sauver. La zone en haut à gauche, palais de Mizar. Donc vous avez plusieurs réseaux. Donc il y en a 30 à sauver en tout. 14 plus 6, ça fait 20 plus 10, 30. Donc ceux marqués d'une croix rouge, c'est qu'on les a tués. Ceux qui sont tout à gauche, c'est qu'on les a pas sauvés. Et ceux qui sont au milieu, ils sourient, donc ça veut dire qu'on les a sauvés. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'horloge créée qui nous a montré combien de temps on a joué sur le niveau. Ni de nounous sauvés. Je viens d'arriver au palais de Mizar, je ne l'ai pas encore fait. Donc, et niveau armement, donc on va pouvoir voir l'arsenal avec des petites explications. En plus la précision reste, hein, du coup vous voyez bien, précision 6,96%, que la suffateuse elle tire vraiment à côté. C'est vraiment pas mal quoi. Donc Giclose à plasma j'aime pas trop, je joue jamais avec. Lance-croquette, fusil de lâche 100%, victime 0. Donc j'ai pas encore trop joué avec. Victime avec des torches ça va être compliqué. Donc voilà, tout ça c'est bien sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément changer de perso. On va vous montrer un petit peu la petite villa. Juste avant, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans le temple là. Donc moi je trouve que les décors sont sublimes. Vous avez tout dans ce jeu. Et ça fait plaisir. Donc vous pourrez nager avec le temps. Là pour l'instant, je peux pas trop. Donc hop, il n'y a plus qu'à rentrer dans le niveau. Après, s'ensuit tout un parcours où vous devez déboîter. Voilà, je suis dans le lobby là. C'est là où il y avait les 14 petits nounous. Donc il faut tout le temps, regardez, se retourner pour regarder. Ça c'est un power-up. Donc je sais pas encore de quoi. Capacité flingue, je suis passé de 700 à 800. Donc c'est pas mon préféré, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc faut toujours se retourner, fouiller partout, il y a toujours des petits trucs à choper. Donc ça c'est assez bien. Donc je vais pas vous spoiler un petit peu le palais de Mizar, parce que c'est un petit peu la fin du jeu, entre guillemets. En termes de lieu en tout cas. Donc on va changer de perso, on va prendre la sœur jumelle. Je crois que c'est Star Twin, le nom du jeu en japonais. Non j'ai fait univers là. Ludovic. Donc personnage, on va reprendre la sœur jumelle. Non, pas Lupus. Lupus le petit chien. Voilà. On la prend. Hop. Et comme ça nous télétransporte là où on était. Donc pareil. On arrive aussi au palais de Mizar avec la Miss. Qui est sa sœur jumelle. Et on doit rejoindre les autres au même endroit pour la petite réunion. Parce qu'ils ont tous été séparés au début du jeu. Voilà, le scénar c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez dans un vaisseau et vous faites attaquer. Donc les deux se barrent. Juno reste. Et après il doit aller sauver les autres. Et donc, vous passez pas par les mêmes endroits. Par exemple, la sœur, niveau planète, elle passe d'abord par, on va y arriver, par Sekhmet, donc c'est-à-dire que c'est un croiseur en fait qu'elle fouille. Ensuite, elle part sur la planète Azur, puis Icor, c'est une station, et ensuite elle arrive au palais de Mizar. En ce qui concerne le chien, Lupus, moi j'adore ce chien, il est énorme. À jouer, il est vraiment excellent. Donc on va aller le chercher. Voilà, petit Lupus. Et donc lui, il est où? Abîme, palais de Mizar, donc il arrive pas tout à fait au même endroit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au début du stage, votre vaisseau il disparaît. Voilà, c'est pour vous montrer que faut avancer. Regardez les petits nounous, il y en a deux là. Donc on peut commencer à les choper. Tac, il en reste plus que 8. Ça vous avez le petit décompte, il faut pas leur tirer dessus. Ce qui est bien avec Lupus, c'est qu'il a le flingue sur le dos. Donc c'est vraiment pratique, je trouve. C'est même limite plus facile de viser avec lui. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression. Donc pareil, vous pouvez sauter haut et surtout, vous pouvez avoir un jetpack et ça, c'est la classe. Donc le chien finalement, moi c'était mon perso préféré parce que tu peux planer avec, c'est trop cool quoi. C'est juste le kiff. Et puis c'est un chien quoi. Donc juste pour le fun, on n'a pas peur. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Allez, un petit off surprise. Coucou, bonjour. Blah. Putain, mais c'est que ça lui a fait mal. Oh. On va continuer alors. On va en jeter plein. Donc la vie descend parce que là je me fais shooter. Donc on va essayer de se planquer. Plusieurs stratégies de jeu, hein, forcément c'est un jeu de shoot. Hein. Donc faut y aller comme vous le sentez. Faut pas avoir peur. Donc ouais, Jet Force Gemini, c'est un mélange de plateforme et de shoot très efficace. Franchement, c'est un jeu qui m'a séduit complètement. Vraiment, il est juste extraordinaire. Donc les petits trucs rouges là, c'est ce qui vous montre que la porte est fermée pour le moment. Quand vous tuerez tout le monde, et ça sera ouvert, tout simplement. Donc là on va sûrement mourir, hein, parce que je joue comme une merde depuis tout à l'heure. Je m'en fous un petit peu, je me balade. Donc voilà, je suis mort. Donc on va faire une toute petite pause, et je vais vous montrer autre chose. Donc je nous ai téléporté dans les marais de Tofret avec Juno.
pour vous montrer un petit peu un aspect baston un peu plus tranquille. Donc ça c'est les petites recharges. Donc là j'ai tout chopé, un gros tas de plasma. Juste avant j'ai chopé des munitions pour la mitrailleuse. Donc pour vous montrer qu'au corps à corps, ça fait très mal. Donc là vous êtes sur des ennemis qui craignent pas trop ce genre de balles. Donc la gicleuse à plasma est beaucoup plus efficace. Le truc il s'est fait dégommer. Donc en haut vous avez vu un petit diamant violet, je sais pas si vous avez remarqué, donc on va faire demi-tour. Oh tu vas mourir, oui. Et si t'en as des points de vie, toi dis donc. Donc voilà, ces petits trucs c'est pour recharger la vie. Ça vous donne 5 unités Gemini, à savoir la vie. Tout à l'heure on avait vu que j'en avais 16 sur 64. Donc on va se balader un peu et je vais vous montrer autre chose. Histoire de... Donc quand vous avez le petit robot qui clignote, c'est que c'est pas bon. Voilà pourquoi. Est-ce que j'ai des croquettes là? Non, on n'est pas. Oh, c'est dommage. Je vais le faire au plasma. Bon, on s'en fout. De toute façon, il est mort. Donc on va se balader un peu plus. Allez, on continue. Donc par exemple ici, on arrive sur une petite stèle. Vous aviez cette porte. Voilà. Cette porte, elle était fermée. Et donc je pouvais pas terminer le stage. Donc par exemple, si on va voir les nounous. Donc là, je suis allé dedans, j'ai tout sauvé. C'était un espèce de petit truc à la con où ils étaient bloqués dans des portes. Et donc, marécage, il en restait 6, j'en avais sauvé 4. Donc là, j'ai fait le contraire. J'en ai sauvé 6, il en reste 4. Donc j'ai plus qu'à sauver les 4 petits derniers que j'avais sauvés parce que j'avais pas un objet qui me permettait d'ouvrir cette porte. Donc à savoir, je vous l'ai montré tout à l'heure, inventaire. Donc l'objet qui est au milieu, voilà, c'est une espèce d'ouvre-porte. Donc voilà, allez, je vous montre encore autre chose. Donc là, j'ai réactivé la partie de Lupus, le chien. Donc lui, il était passé par le vaisseau mère. Ensuite, il était passé par Itessa et Shebon pour arriver au palais de Mizar. Donc on n'a pas du tout les mêmes scénarios. Tous les persos font 3 planètes pour ensuite faire un gros boss. Vraiment pas facile, hein. Moi, j'ai perdu beaucoup de vie en utilisant diverses techniques, le temps d'y arriver à comprendre les patterns des boss. Je suis mort à un nombre quand même pas incalculable, mais on meurt quelques fois avant de tuer les boss. Et donc une fois que vous avez fait les boss, vous vous retrouvez au palais de Mizar. Donc là on voit que j'ai 2 vies. Donc le chien lui il passe par un environnement quand même qui est assez hostile. Et c'est vrai que franchement j'ai trouvé ça super. On vous met dans le jeu et tout de suite ça devient dur quoi. On n'a pas du tout les mêmes configurations. Le jeu est simple en fait avec Juno au début. Et après Vela un peu plus dur et finalement Lupus qui est juste au-dessus. Donc vous devez récupérer des clés et des power-up de façon à pouvoir faire le jeu à votre sauce. Donc par exemple, si je vais dans l'inventaire du chien, l'inventaire il est là, et vous n'avez pas les mêmes clés que Juno. Donc là j'ai la clé jaune, rouge et violette. Et je crois même que si je prends la fille, j'ai la clé verte ou quelque chose. Il y a une clé magenta, bleue. Enfin, il y a beaucoup de clés parce qu'il y a beaucoup de portes que vous ouvrez pas la première fois au premier passage. Et donc pour tout choper, il va falloir du temps. Et donc le chien permet de passer différemment les niveaux avec ce petit jetpack. C'est vraiment super plaisant. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là vous rentrez dans une espèce de citrouille. Là vous avez un coffre. Donc bon forcément je l'ai ouvert. D'ailleurs il y a 2 petits nounous cachés. Donc là on s'en fout un peu pour la vidéo. Hop. Et donc en fait je vous dis pas dans quoi on rentre. Mais bon c'est pas très très plaisant quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, il y aura le boss, etc. Donc la 3ème planète, assez balèze pour Lupus, j'ai trouvé. Donc voilà, on va retourner du côté du temple de Mizar. C'est parti. Donc cette fois-ci, j'ai pris Vela et je vous emmène sur le croiseur Sekhmet. Donc là, on va être dans une ambiance assez vaisseau spatial, un peu à la Star Wars, avec toute la partie sonore, bien sûr, qui n'est pas du tout la même, qui est adaptée, et forcément ça fait plaisir. Donc je vous laisse ça. Atterrissage. Donc toujours pareil, vous avez cette petite ambiance, allez on atterrit, bonne nouvelle, c'est jovial, vraiment très chorégraphié tout ça. J'aime beaucoup cette ambiance sonore. Donc là je vous laisse la mise en scène, toujours pareil. Excellent.
Donc là je le souligne énormément dans cette vidéo, j'espère que ça vous ennuie pas trop, mais la partie sonore est pour moi excellente. Et il faut le souligner. Donc c'est clair qu'il y aura une sacrée note à ce Jet Force Gemini, on va pas tarder à passer à l'ardoise. Juste avant je vous montre un petit peu l'ambiance du croiseur Sekhmet. Et là tout à coup on s'aperçoit que le jeu c'est pas juste des planètes à explorer, c'est aussi des vaisseaux et tout un tas de trucs. Puis il y a une super bande son qui va avec quoi, c'est vraiment rythmé quoi. Je sais pas qui c'est qui me tire dessus là mais je le trouve pas. Ah tu t'es trahi. Saleté va prendre le fusil de lâche. Oh je l'ai pas avec elle. Ah saleté va. Viens te battre. Donc ouais, ambiance shoot, ambiance spatiale, ambiance univers. Ambiance tout avec ce Jet Force Gemini. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'ardoise et on va lui attribuer une note excellente. Parce que pour moi c'est un petit bijou. Allez cette fois-ci on passe à l'ardoise. Alors Jet Force Gemini, en loose faut compter 12 €. Pour un jeu complet en très bon état il faut compter 35 €. Alors moi c'est un jeu à l'époque qui avait été noté, je m'en rappelle très bien, par la critique 93%. C'était comme ça à l'époque, il notait sur 100, sur 64 sur ce magazine. 93%, quand j'ai vu les images, j'ai réuni mes petits sous et je l'ai acheté 493 francs, je crois. Dans mes souvenirs, c'était ça. Donc ça valait très cher. Et j'ai pas été déçu. Donc franchement, pour moi, comme je vous le disais, c'est un bijou. Niveau intérêt et scénario, on est sur du 4 sur 4. C'est le genre de jeu qu'il faut absolument avoir sur 64. Graphisme, tout n'est pas parfait, il y a 2-3 trucs qui sont pas super beaux, mais on arrive sur quand même une grosse note. 3,6,4. Niveau gameplay, beaucoup de choses à faire et c'est très plaisant. 4 sur 4. Niveau bande son, on dégomme tout, 4 sur 4. Point barre. Et niveau durée de vie, on est quand même sur un jeu qui vous prendra entre 20 et 30 heures. Si vous voulez un petit peu tout débloquer et vous balader. Donc 3,9 sur 4. On arrive sur un 19,5 sur 20 qui est pour ma part complètement cohérent. On est sur un bijou intergalactique, si je peux me permettre, et sans jeu de mots. Donc pour moi, Jet Force Gemini, encore une fois, Rareware touche du lourd, frappe fort. Et on est sur un jeu qui est juste incroyable. Donc Jet Force Gemini, c'est le jeu qu'il faut avoir sur 64. C'est un bijou. Donc n'attendez pas, il faut vous le procurer. Allez, à bientôt les enfants.